Journal de l'info de proximité sur la 95.2. Vendredi 14 juin 2024, merci de nous recevoir. Bienvenue dans ce journal de midi. Penda Daw à la mise en onde de présentation Aruna Kia Dambélé, le sommaire. Partagés entre pression et empressement, les couturiers sont à quelques jours de la fête de Tabaski parmi les personnes les plus sollicitées. Comment arrive-t-il à tenir les rendez-vous? Notre reporter Tranvet Sangaré a fait le tour de quelques ateliers à Bamako. Nous suivrons son compte-rendu dans quelques instants. Dans InfoCité, il sera également question du marché des moutons, des aliments bétail et couteaux en cette veille de la fête de Tabaski. Massata Bachili nous fera le point de ces différents commerces au cours de cette édition. À suivre également dans ce 12 heures la commémoration de la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme organisée par l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme AMPA. C'était à travers une conférence de presse tenue hier, jeudi 13 juin. InfoCité, c'est aussi l'actualité internationale qui sera développée tout à l'heure par Safiatou Kone. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Tout de suite, les détails. Tout d'abord, ce communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du lundi 17 juin 2024, fête de Tabaski, et mardi 18 juin 2024, lendemain de la fête, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra le mercredi 19 juin 2024 à 7h30. Comme annoncé tantôt, à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme, AMPA, a tenu une conférence de presse hier jeudi 13 juin. Le thème retenu est 10 ans de journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une journée de progrès collectif. Le point avec Aïssata Dit Koumakane. Pour commémorer cette journée, l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme a organisé une conférence de presse. Maïga Aminata Traoré, présidente de l'AMPA. Ce qui nous a motivés, c'est que en 2015, moi et mes camarades, nous avons eu une discussion. Ce que nous vivons au quotidien en tant que filles atteintes d'albinisme. Donc, de notre discussion, il a découlé que nous avons tous subi des discriminations de part et d'autre. Et pour certaines, même le viol, le harcèlement sexuel. Donc, en tant qu'albinistes, on a décidé de créer l'association et d'apporter notre pierre à l'édifice. La cause de la fille est vraiment ignorée. Et aussi, comment faire pour que nous puissions sortir de l'ombre. Cette journée visant à promouvoir les droits des personnes atteintes d'albinisme a été l'occasion pour les organisateurs de partager des messages importants et d'échanger avec le public. Maïko Ita, conférencier. Dans ces 10 années, il y a eu des progrès. L'objectif, c'est d'expliquer tout ce qu'on a eu à faire dans ces différentes années concernant la sensibilisation, concernant d'autres volets. Le message pour les parents d'albinos, c'est de les inviter toujours à venir vers les associations. Les difficultés qu'ils ont, généralement, c'est des cas que nous, on a eu à traiter. C'est vrai, il y a la discrimination. Pour réduire vraiment ces cas de discrimination, il faut qu'ils prennent du courage, qu'ils acceptent vraiment d'aller à l'école, de suivre les cours pour pouvoir décrocher leur diplôme. Je pense que cela peut beaucoup contribuer à diminuer les discriminations. Célébré sous le thème 10 ans de journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une décennie de progrès collectifs. La journée a également été marquée par la distribution des produits cosmétiques et des tenues aux orphelins. Le mouvement Ambiko de Batulignan a procédé au lancement Tabasco Tour. Le coup d'envoi a été donné hier au Musée national du Mali. L'association Espoir pour les albinos est la première à recevoir 20 têtes de moutons uniquement dédiées aux albinos. Cette donation va permettre ainsi d'alléger les dépenses des bénéficiaires pour la fête de Tabaski. Cheikh Amadou Diarra pour plus de détails. La cour du musée national en ce jeudi 13 juin 2024. Une atmosphère de convivialité en présence des membres de l'association Espoir pour les albinos et autres enfants en difficulté. Ils viennent de recevoir 20 moutons du mouvement Ambiko. Cette donation entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme au Mali, mais aussi de la tenue prochaine de la fête de Tabaski. Occasion pour la présidente de la dite association Fatou Touré de saluer la donatrice du mouvement. C'est une très grande générosité de la part de notre Mali
marraine que je nomme ici Madame Fatoumata Batoulignan. Elle s'est battue à nos côtés pour cette 10e édition pour que cette journée puisse être une réussite totale. On la remercie infiniment. Les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à plusieurs difficultés dans notre société, notamment la stigmatisation. Pour renverser cette tendance, Bita Nyan, la représentante de la donatrice, dira que les albinos méritent l'accompagnement de tous. Donc on lance un appel à tous les Maliens de venir soutenir les albinos pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes. C'est pourquoi Mme Fatoumata Batoulignan, la présidente de Toulouse Group, a décidé de les accompagner. Ça fait plusieurs années qu'elle est en train d'accompagner les albinos à travers Fatou Touré. Amadou Ba est albinos. Il vient de recevoir son bélier et n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction. Je ne peux exprimer à quel point je suis heureux. Dieu m'a fait grâce au moment où j'avais le plus besoin de moutons. Je remercie Batouli pour cette donation, surtout longue vie à elle. Je vais tout de suite remettre ce mouton à mon père. On va l'égorger pour la fête de Tabaski. Les bénéficiaires de l'association Espoir pour les albinos et autres enfants en difficulté souhaitent que ces gestes se pérennisent. La prestation d'un albinos artiste a été l'un des temps forts de cette cérémonie. Autre titre de ce journal, à quelques jours de la fête de Tabaski, les ateliers de couture sont parmi les lieux les plus fréquentés. Comment est l'ambiance qui règne dans ces lieux de couture? Pour répondre à la question, notre reporter Tanavet Sangaré a fait le tour de quelques ateliers à Bamako. Suivons son compte rendu. La communauté musulmane s'apprête bientôt à célébrer la fête de l'Eid el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski. Au fur et à mesure que le jour approche, la pression monte dans les ateliers de couture. Ina Togola a 40 ans et est infirmière. Elle est venue récupérer ses habits de fête chez son couturier à Irimadjo, en commune 6 du district de Bamako. Dieu merci, j'ai reçu mes habits de fête. Mon tailleur m'a dit aujourd'hui et ça y est. Idem pour Awa Traoré, étudiante. Je suis venue essayer ma robe pour que ça m'aille bien le jour de la fête et je suis satisfaite du résultat. Oumar Sissé est promoteur d'ateliers de couture. Il nous parle un peu du marché de cette année comparativement à l'année dernière. On ne se plaint pas, avec les clients ça va. Même si on n'arrive pas pour autant à satisfaire tout le monde, on fait de notre mieux. Par exemple, ceux qui veulent avoir 5 habits pour la fête, on court 3 ou 4 complets et le reste après. Avant, on recevait beaucoup de bazins et les Inuwax. Mais cette année, c'est les bazins de 1000 francs CFA et les bazins en Java appelés Fanga que nous recevons. Après Yirimadjo, direction Nyamana, où nous retrouvons Bintou Kamate, couturière. Elle nous parle de la commande des clients pour cette fête. Je reçois beaucoup de tissus, des wax, des bazins et de même que les brodés. Et la satisfaction sera au rendez-vous. Malgré son vœu de vouloir satisfaire toute sa clientèle, notre couturière a néanmoins quelques retards dans ses rendez-vous. Madame Kone Fatoumata Menta, enseignante et animatrice des radios, est venue récupérer ses habits et ceux de ses enfants. Mais une surprise désagréable l'attend. Dans certains ateliers, ce n'est vraiment pas facile car la situation actuelle est dure. Mais ils arrivent vraiment à tenir les deux bouts. Il faut que les clients et clientes envoient leurs habits à temps afin de les avoir pour la fête. Malgré la situation que traverse le pays, actuellement, nos promoteurs de mode ont trouvé la solution nécessaire pour satisfaire la clientèle. Dans la plupart des ateliers, les groupes tournent à plein régime. Le concours des couturiers est indispensable pour passer une bonne fête de Tabaski, car l'Eid el-Kébir est l'occasion pour les musulmans du monde entier de se parer de leurs plus beaux habits et de partager des bons moments en famille. Les Maliens s'apprêtent donc à célébrer la fête de Tabaski le lundi 17 juin 2024. Autour de cette fête, beaucoup d'activités génératrices de revenus fleurissent, notamment la vente de moutons, des aliments bétail et couteaux.
Pour savoir comment le marché se présente, notre équipe de reportage dirigée par Massata Bachili est allée voir. Nous sommes à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, une occasion de forte consommation de viande, notamment de mouton. Un marché à bétail à Sabalibougou, en commune 5 de district de Bamako. Un pôle d'attraction assez mouvementé autour duquel se craignent d'autres activités génératrices de revenus. C'est le cas par exemple pour Moussa Konare, vendeur occasionnel de couteaux. Cela fait 4 ans que je vends des couteaux à la veille de la fête de Tabaski. Sinon d'habitude, je vends des sacs à main. Le marché se porte bien en ce moment, mais tout dépend de la volonté de Dieu. Au Grabal de Sabalibougou se trouve une aire de lavage de moutons aménagée pour la circonstance par un groupe de jeunes. Une autre activité informelle initiée dans la mouvance des préparatifs de la fête de Tabaski. Yamadameli, laveur de moutons. Ça me fait des Tabaski que je lave des moutons. J'arrive à couvrir mes frais de fête grâce à cette activité. Je les lave à partir de 100 francs CFA. Je peux laver jusqu'à 20 têtes par jour. Un autre acteur majeur de cette chaîne économique est présent sur le marché. Il s'agit de Baba Boiré, vendeur d'aliments bétail. Cette année, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Les autorités nous ont demandé de quitter les abords de la route et aussi les prix des bétails ont augmenté. Ceci nous affecte vraiment. Il est à signaler que la fête de Tabaski ou fête de mouton est l'occasion pour les musulmans de partager des moments de joie et de prière. C'est aussi une période propice pour certains de se faire des sous. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons à présent Safiatou Kouné pour la page internationale de cette édition. Bonjour Safiatou. Bonjour Aruna. Commençons par le Niger. La Cour d'État lève l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, renversée le 26 juillet 2023. La Cour d'État créée quelques mois après la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie renforce les compétences de la Cour de cassation et du Conseil d'État. L'ancien président Mohamed Bazoum pourrait désormais être poursuivi devant un tribunal militaire, notamment pour haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et aide du terrorisme. Présidentielle en Mauritanie, les candidats ont officiellement lancé leur campagne. Occasion pour les 7 candidats en lice, dont le président sortant, Mohamed Ould Ghazouani, qui tente de briguer un second mandat, de se lancer dans une série de meetings jusqu'au 27 juin. Parmi eux, le militant des droits humains, Biram Da Abid, Amadi Ould, les candidats du parti islamiste du Tawassoul, première formation d'opposition, a signalé que la campagne présidentielle du 29 juin prochain a débuté hier dans la nuit du 13 au 14 juin. Safiatou Kouné, l'Afrique du Sud vers une réélection probable de Ramaphosa. Ce vendredi 14 juin s'ouvre la première session du Parlement au Cap depuis les élections législatives du mois dernier qui ont vu l'ANC, le parti au pouvoir, perdre sa majorité absolue. L'ANC va donc devoir nouer des alliances pour former un gouvernement de coalition. Plusieurs partis d'opposition ont déjà indiqué qu'il rejoindra ce gouvernement d'unité nationale. Mais ce gouvernement de coalition n'est pas du goût de tout le monde. Terminons par la République démocratique du Congo. 2 ans après, Bunagana, toujours sous l'emprise du M23, l'option militaire privilégiée par Kinshasa. Il y a 2 ans, la cité de Bunagana tombait entre les mains du M23 soutenu par le Rwanda. Cette cité frontalière qui offre un accès direct à l'Ouganda voisin est considérée comme stratégique sur les plans militaires et économiques. La conquête de Bunagana par le M23 avait alors marqué un tournant crucial dans la progression des rebelles. Voilà, Aluna, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ce midi. Merci à vous, Safiatou Kouné, pour toutes ces précisions. Parlons sport à présent. Le
Le duel entre l'Allemagne et l'Écosse donnera le coup d'envoi du 17e championnat d'Europe de football ce soir à 19h temps universel à l'Allianz Arena de Munich. Depuis 2016, la compétition réunit 24 sélections réparties en 6 groupes. Du 14 juin au 14 juillet, les amoureux du football vibreront au rythme de l'Euro. À 12h passées de 15 minutes, la page météo avant de boucler cette édition. Présentement, il est ressenti à Bamako et environ 33 degrés. La maximale attendue sera de 35 degrés Celsius. Le soleil, il se couchera à 18h passées de 58 minutes. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aruna Kiadambele. La mise en onde a été assurée par Penda Dao, réalisation Ibrahima Kamara, mise en ligne Marcel Tissougué, coordination Salimata Dao, Aminata Konate. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur la FM Leader de Bamako et environ pour d'autres informations.